Alors, l'activité 7, soit f une fonction définie par f de x égale cosinus px. Alors, comparer f de x plus 2 et f de x. Alors, on va donner la réponse ici. Alors, 1a, il faut calculer f de x plus 2. Alors, f de x plus 2, on remplace x par x plus 2. Il y a, c'est quoi? Cosinus de p facteur de x plus 2. Est-ce que c'est clair? À la place de x, je mets x plus 2. Donc ça va donner quoi? C'est cosinus de px plus 2p. Mais on sait que cosinus de alpha plus 2p, c'est cosinus de alpha. Donc il reste quoi ici? C'est cosinus de p de x. Et ça c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que f de x. F de x plus 2 égale. Voilà. Et pour la question B, on va écrire quoi? Vérifier que quel que soit k appartenant à z, ici quel que soit k x appartenant à R, on a cette égalité. On va écrire juste quoi? On a, bien sûr, on a ici quel que soit k, quel que soit x, il faut prendre deux éléments, soit k dans z et x dans R. On a la même chose, f de x plus 2, k égale quoi? Égale cosinus de p facteur de x plus 2k. Ça va donner quoi? Cosinus de px plus 2kp. Donc, ça va donner quoi? C'est cosinus px qui est égal à f de x. Alors, on a, pour tout x dans R, pour tout réel x, f de x plus 2 égale f de x. On dit que f est périodique de période 2. Ça, c'est une définition. Ça marche? Montrons que f est pair. Bien. Alors, premièrement, le domaine de définition, c'est quoi? On a, et le f, c'est R, puisque la fonction cosinus est définie sur R. Donc, la première condition de la parité est vérifiée. Quel que soit x appartenant au domaine de définition, on a moins x appartient au domaine de définition, puisque R est symétrique par rapport à l'origine. Maintenant, soit x appartenant au domaine de définition de notre fonction f, on doit calculer f de moins x. F de moins x, c'est quoi? C'est cosinus de p fois moins x, qui est égal à cosinus de moins px. Et on sait que cosinus de moins alpha égale cosinus de alpha, oui. Donc ça va donner cosinus de p fois x, qui est égal à f de x. Donc, quel que soit x dans le domaine de définition de notre fonction f de moins x est égal à f de x. D'où f est pair. Alors, la fonction la fonction f, il est impair. Donc, le graphe de f, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, avec on dit, d'accord, voilà. Et bien sûr, on a la fonction périodique. Ça veut dire que sur un intervalle de longueur 2, t est périodique de période 2. Et maintenant, la fonction est tracée sur l'intervalle moins 1. يعني لا ننظر ديالو شحال هو 2 لان 1 moins 1 لان هذا الطول ديالو 2 دونك غناخذ انترفال اخر الطول ديالو 2 ياك مثلا 2 3 et je vais reproduire la même chose
يعني غير يكون عندي نفس لالور ديال هذا. يعني شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي ثاني هنايا ليماج ديال 2. ديجا ليماج ديال 2 كومون كالكولي ليماج ديال 2؟ L'image ديال 2 on a dit que c'est 0 plus 2. La fonction périodique, le 2 il va disparaître, c'est f de 0. Mais f de 0 c'est 1, donc l'image de 2 c'est 1. On va tracer la courbe comme ça. Et bien sûr l'image de 3, comment on calcule l'image de 3? C'est l'image de 1 plus 2. Mais l'image de 1 plus 2, c'est l'image de 1. Et l'image de 1, c'est moins 1. Donc l'image de 3, c'est moins 1. Donc on a la lettre suivante. Elle ressemble à ça. Une partie qui ressemble à ça. Et bien sûr, on va reproduire la même chose, mais sur l'intervalle. Donc cet intervalle est de longueur combien? 2. Donc on va reproduire la même chose. Donc je vais... Ici l'image de 4, c'est l'image de 2 plus 2. L'image de 2, c'est 1. Et je vais tracer la courbe comme ça. Et ici, cet intervalle a pour longueur 2. Donc ici l'image de ça, c'est 1. Ça sera comme ça. Et ici, l'image de moins 4, ce sera... Voilà la courbe de notre fonction sur l'intervalle moins 4, 5. Ça veut dire que la fonction elle est périodique de période t égale 2. Donc si j'ai une partie de la courbe sur un intervalle de longueur 2, je peux compléter le graphe sur R ou sur une partie de R. Ça marche. On passe maintenant à la définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i. Alors t un réel non nul. F est périodique de période t si on a quoi? Si on a quel que soit x appartenant à i, x plus t appartient à i. Et quel que soit x appartenant à i, f de x plus t est égal à f de x. On dit que f est périodique de période t. Donc il faut faire attention, ici j'ai deux conditions. Normalement il y a une autre condition, mais c'est pas la peine, c'est x plus t doit être dans i et x moins t doit être dans i. Pas de problème. Vous avez deux conditions. Cette condition, elle ressemble à la première condition de la parité. Mais il faut vérifier quoi? X plus t appartient à i. Pourquoi? Nous, on cherche à calculer l'image de x plus t. Il faut que le x plus t soit dans le domaine de définition de notre fonction qui est i. Alors, bien sûr, on a la fonction cosinus et sinus sont périodiques de période de p. Pourquoi? Puisque normalement, on a cosinus de x plus de p, c'est égal à cosinus de x. Et sinus de x plus de t, c'est la même chose, c'est sinus de x. La fonction tangente est périodique de période p. Pourquoi? Puisque tangente de x plus p, c'est tangente de x. En général, si vous avez cette fonction, elle est toujours périodique, mais la période c'est 2p sur a, divisé par le a qui est là. Alors notre fonction c'était quoi déjà d'activité? C'était cosinus de px. Alors le a égale combien ici? Égale p. Mais le b c'est 0. Donc cette fonction elle est périodique de période de p divisé par a. C'est-à-dire divisé par p. Donc on simplifie, il reste 2. C'est pour cette raison, la période c'était 2 dans l'activité. Alors on a montré aussi dans l'activité, quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f de x plus k fois 2 c'est égal à f de x. Mais le 2 c'est quoi? C'est la période. Donc on a une propriété en remplaçant t par 2. F de x plus k fois t, c'est toujours égal à f de x. Et bien sûr, méthode, pour tracer la courbe représentative, c'est une fonction périodique de période t, on commence par tracer une partie,
C1 correspondant à un intervalle de longueur t. Par exemple, 0t ou bien moins t sur 2, t sur 2. Nous, on a tracé, on a une partie sur l'intervalle moins 1, 1. Et on a complété. Pourquoi? Moins 1, 1, c'est normalement c'est 2 sur moins 2 sur 2 et 2 sur 2. Donc on a utilisé une restriction sur cet intervalle. Alors, on peut tracer la courbe sur 0,2 et puis translater, faire une translation sur un autre intervalle de longueur 2 aussi. Alors, remarque, chacun des intervalles 0t et moins t sur 2 s'appelle intervalle d'étude, mais il faut faire attention, le domaine de titre c'est cet intervalle t intègre le domaine de définition. Il faut toujours faire l'intersection avec le domaine de définition. Si 2 plus f est pair ou bien impair, l'intervalle se réduit à 0 t sur 2. Si on a une fonction paire ou bien impaire, au lieu de la tracer sur l'intervalle moins t sur 2, on trace juste la fonction sur 0t, ici par exemple. J'utilise la parité pour la compléter sur l'intervalle. S'il est pair, il est symétrique par rapport à l'origine. S'il est impair, il est comme ça. Et puis on utilise la parité. On prend un autre intervalle de longueur t, ici, et on trace la même chose. Si la fonction c'était pair, par exemple ici, donc on trace quoi? On prend un autre intervalle de la même longueur que l'intervalle qui est là, et on trace une fonction, ça sera comme ça. D'accord? Image d'un intervalle par une fonction. Donc, cas particulier pour les images dans les applications. Soit f, une fonction, et i, une partie de df. L'image de i par f, notée f de i, est l'ensemble des nombres de la forme f de x au x décrit i. C'est-à-dire f de i, c'est l'ensemble des images des éléments qui sont dans i. Par exemple, si j'ai cette figure, si je cherche à calculer l'image de 2, 4, alors l'image de 4, je vois valeur minimale c'est 1, valeur maximale c'est 4. Donc l'image de cet intervalle de 4, c'est l'image, c'est 1, 4. Mais il faut voir, est-ce que 1 admet un antécédent dans cet ensemble de 4? Est-ce que 1 admet un antécédent? L'antécédent de 1, c'est 2. 2 fait partie de l'ensemble, donc 1 est inclus. 4 est l'antécédent de quoi? 3. Et l'antécédent de 3. 3 est déjà là. Donc 4 fait partie de l'image. D'accord? Minimum, maximum. Ça, c'est pour déterminer l'image géométriquement. Si vous avez une fonction, par exemple, comme ça, x carré, par exemple, si vous avez la fonction x carré qui est comme ça, quelle est l'image de 1 plus l'infini? À la place de... Marc, si je vous dis bien. 1, 3 à la place de 1, 4. Alors, la fonction x carré. On va pour l'image, ça c'est x carré. On va pour l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc en chiffrant valeur minimale, il y a 1. Où là, la fonction n'est pas bornée. Donc par 2 plus l'infini. Donc f de 1 plus l'infini, il y a 1 plus l'infini. Il y a quand on ouvert et quand on ouvert. لأن أنا واحد n'a pas d'antécédent dans 1 plus l'infini. Maintenant, en général, si vous avez deux fonctions usuelles, on peut calculer directement. Alors, on prend les fonctions suivantes. Soit f, la fonction définie par f de x égale x carré moins 4x plus 5, dressée au tableau de variation de la fonction f. Alors, nous, on sait que f de x s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Avec bien sûr a égale combien? 1 est strictement positif. Et on calcule le alpha
qu'on a fait le rappel, c'est moins b, c'est-à-dire moins b sur 2a, qui est égal moins b, c'est moins 4, ça fait 4. 2 fois 1, c'est 2. Donc, le tableau de variation de notre fonction est donné par le tableau suivant. Donc, la fonction, elle est croissante sur, alors, elle est décroissante sur moins l'infini 2, décroissante sur 2 plus l'infini. Alors, l'image de 2 par la fonction f, 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Alors, vous avez deux options. Soit utiliser les images, soit tracer le graphe de la fonction f et déterminer les images, soit déterminer l'électron. L'image de 2, c'est 1, 2. L'image de 2, c'est 1. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 1. Donc ici, je vais tracer le repère déjà, OIG. Alors, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 1. Égale 2, pardon. L'image de 1, on a dit que l'image de 2, c'est 1. Voilà, vous avez une parabole. L'image de 0, c'est 5. Ça fait tout en 5. Alors, on met un plus l'infini ici, puisque la fonction n'est pas bornée. Ici, la fonction n'est pas bornée. On met toujours ici plus l'infini, puisque la courbe... Voilà, la fonction n'est pas bornée au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. Soit on utilise le graphe, soit on utilise directement le tableau de variation. Alors, pour déterminer l'image de f2, la question 2 maintenant. f de moins l'infini 2. Moins l'infini jusqu'à 2. Alors, la valeur minimale, c'est quoi? C'est 1. Et la valeur maximale n'existe pas. Donc, c'est 1 plus l'infini. Donc, à partir de ce tableau, comment déterminer l'image de moins l'infini 2? On prend valeur minimale, c'est 1. D'accord? La valeur minimale, c'est 1. Et la valeur maximale n'existe pas, mais j'ai ici plus l'infini. Je mets ici plus l'infini. Ça marche? L'image de quoi? Oui. Oui, il est qu'un 2 ouvert, c'est 1. Mais à côté de moins l'infini, c'est toujours ouvert. Maintenant, f de 2, 3. 2, 3, 3, elle est là. 2, elle est là. L'image de 3, c'est... À quoi est égale l'image de 3? 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 12, ça fait moins 3. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Donc, c'est 2. Alors, quelle est la valeur minimale de la fonction sur cet intervalle? Alors, on va prendre ce morceau. La valeur minimale, c'est 1. La valeur maximale, c'est 2. Donc, ici, normalement, c'est 1, 2. Et comment déterminer à partir de tableau de variation? Ici, j'ai l'image de 2, c'est 1, mais il faut calculer l'image de 3. Et la placer ici. On place ici l'image de 3 qui est égale à 2. Et on prend valeur minimale. Sur cet intervalle, on prend la valeur minimale qui est égale à 1 et la valeur maximale qui est égale à 2. Ça marche? Maintenant, l'image de 2 plus l'infini. F de 2 plus l'infini. Alors, 2 plus l'infini, c'est... Voilà, 2 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini, mais 1, il est exclu. D'accord? Alors, à partir de tableau, l'image de 2 plus l'infini, c'est... Valeur minimale, c'est 1. Valeur maximale, on n'a pas de valeur maximale, mais on a plus l'infini ici. Mais il faut faire attention, le 1 est exclu, puisque normalement, son antécédent est exclu. Il reste quoi? L'image de f de 0, 1, c'est quoi? 0, il est là, et 1, il est là. 0, 1, il est là. Bien. Alors, 0, 1, ici, il faut prendre cet intervalle. 0, 1. Donc, de 0 jusqu'à 1. Donc, on va prendre ce morceau. L'image de 1, c'est quoi?
L'image de 1, c'est 6, c'est 2. L'image de 1, c'est 2. Et l'image de 0, c'est 5. Alors, valeur minimale, c'est 2, valeur maximale, c'est 5. Ou bien, on va calculer ici l'image de 0, c'est 5, et l'image de 1, c'est 2. On va prendre sur cet intervalle, la valeur minimale qui est en bas ici, c'est 2, et la valeur maximale, c'est 5. Ça marche? Alors, faites de même pour déterminer les autres, l'image des autres intervalles par la fonction g. Alors, passons à la question 3. Dressez le tableau de variation de la fonction g. Tableau de variation de la fonction g, on a g, c'est une fonction qui est homographique. C'est une fonction homographique. Donc, pour donner normalement le tableau de variation, il faut calculer delta. À quoi est égal delta? C'est 1, 3. Ça fait combien? C'est 3, moins 1, ça fait 2. Donc, le tableau de variation est donné par ici x, g de x, s'il vous plaît. Alors, je nous donne moins l'infini plus l'infini. La fonction n'est pas définie où? En moins 3. Mais le fait que delta est positif donne g croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et moins 3 plus l'infini. شنو قلنا في الرابيل؟ كنجيبو هادو باش كنعمروهم اللي تحت كتكون موال انفيني، هنا الفوق بلس انفيني، وهنا كنجيبو ا على سي. شكون هي ا على سي؟ هي واحد على واحد. كيف فينا غنديرو 1 وهنايا 1 كيما في هاد الجدول كتكون ا على سي. قلنا في الرابيل. Maintenant, comment déterminer l'image de f2, pardon, g2 moins l'infini moins 3. هذيك moins 3 ميمكنش تكون داخله، ديرو خارجه لان اصلا n'est pas défini. Donc هذه ما خصهاش تكون داخله. صحوها. لان n'est pas défini en moins 3. Alors, quelle est l'image de moins l'infini moins 3? شحال؟ 1 ولكن 1 راه ماشي فالور مينيمال حيت ما عندهاش انتيسيدون. دونك كتكون خارجه ديما. 1 زيد plus l'infini. C'est bien. Pour l'intervalle moins 5, moins 4, moins 5, moins 4, elle est là. Moins 5, moins 4. Il y a la valeur minimale. La valeur l'image de moins 5. Donc moins 5, pardon, moins 5 plus 1 divisé par moins 5 plus 3. Ça fait combien? Moins 4 sur moins 2. Et 2. Voilà, il y a 2. Alors, minimale, c'est 2. On chauffe l'image de 4. 4 plus 1, il y a 5 sur 7. Il y a 5 sur 7. Il y a l'image qui est un segment. Donc, quand vous avez une valeur minimale, il y a 2. Elle est de 2. لأن l'antécédent ديالها moins 5 داخل في هذا الانترفال. هنا 5 sur 7. Maintenant, on passe à l'intervalle, l'image de moins 3 plus l'infini. Donc, c'est quoi? Moins 3 plus l'infini, c'est l'image de cet intervalle. Alors, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à 1 exclu. Donc, 0, 1, il est là. 0 et après 1. Alors, il faut calculer l'image de 0. Ici, c'est 1 sur 3. Et puis, il faut calculer l'image de 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 3, ça fait 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, ça, c'est 1 demi. Donc, l'image de G2, 0, 1, c'est 1 sur 3, 1 sur 2. Voilà, c'est ça, l'image de l'intervalle 0, 1 par la fonction G. Pour recopier ça, il faut corriger ici et à moi.
Alors, opération sur les fonctions. ملي كتسمى opération بحال مثلا opération sur les fractions. يعني إلا شديت deux fractions a plus b plus c sur d غادي نلقى une autre fraction. صافي؟ une autre fraction. يعني شنو هي opération sur les fonctions؟ غندير مثلا somme de deux fonctions. C'est une nouvelle fonction. Ou la quotient de deux fonctions. Les fonctions جديدة. Donc comment il est défini? Par exemple, l'opération, la somme. Vous معايا عندي f et g sont deux fonctions définies respectivement sur df et dg. Et I voit l'intersection de df et dg. Ça veut dire voit le domaine de définition commun de I et G, de f et de g, pardon. Alors, la somme, notée comment? Ça, c'est une fonction, notée comme ça. Alors, il est défini par quoi? Il est défini par f plus g appliqué à x. Je connais l'expression de cette fonction. L'expression de cette fonction, c'est l'expression de la fonction f plus l'expression de la fonction g. Définition simple. Alors, la multiplication d'une fonction par un scalaire, maintenant par un nombre, c'est 2 fois f. C'est une fonction. Alors, il faut l'appliquer à x. Comment il est défini? Il suffit de multiplier l'expression de f par 2. Ça fait? Par exemple, la fonction f fois g, c'est quoi? Donc, c'est une nouvelle fonction notée f fois g. Comment il est défini? Donc, f fois g appliqué à un certain x. Pour obtenir l'expression de f fois g, il suffit de multiplier les expressions de f fois l'expression de g. La même chose pour f plus g, mais il faut que normalement la fonction g ne s'annule pas sur i. f sur g, c'est une nouvelle fonction. Alors, l'expression de la fonction f sur g, il faut l'appliquer sur x. Donc, c'est quoi? C'est l'expression de f divisée par l'expression de g. Des exemples. On a cette fonction, f de x égale cette fonction, g de x égale celle-là. Alors, f moins g, c'est quoi? On va parler de la somme. f plus g appliqué à x, par définition, c'est l'expression de f plus l'expression de g. C'est-à-dire 2x carré plus 5x plus 7 qui est l'expression de f, plus x à la puissance 3 plus 5x qui est, voilà la nouvelle fonction, l'expression de la nouvelle fonction qui est f plus g. Maintenant, on va définir la fonction f fois g par le produit, donc c'est défini comme ça. Vous pouvez développer, on va la laisser comme ça. La fonction f sur g appliquée à x, c'est f de x sur g de x, voilà, c'est une fonction rationnelle. Elle est définie par cette expression. Alors maintenant, la monotonie de la fonction f fois un scalaire. Voilà. Soit f et g, deux fonctions définies sur le même intervalle i. Si k est positif, alors les fonctions f et k fois f ont le même sens de variation. C'est-à-dire si f est croissante, alors k fois f est croissante. Pourquoi? Alors, on va utiliser la définition. Soit a et b, deux éléments de i. On a a, c'est par exemple f est croissante déjà. C'est f est croissante. On va montrer que k fois f, il est aussi croissant. Si on a a strictement inférieur à b, le fait que f est croissante, ça donne f de a inférieur à f de b. Ça veut dire quoi? K fois f de a strictement inférieur à k fois f de b. Et ça, c'est quoi? C'est k fois f appliqué à a. Strictement k fois f appliqué à b. Donc, conclusion, la fonction k fois f est croissante. Une fois qu'on est décroissante, elle est une égalité pratique. Il y a un k positif. Donc, on a un k négatif. L'autre sera inversé. Donc, la fonction, ça sera décroissante. Donc, si k est négatif, alors f et k fois f ont deux sens de variation contraires sur i. Si f est croissant, k fois f décroissant. Si f est décroissant, k fois f, ça sera croissant. Vous pouvez normalement, utiliser le taux de variation. Vous pouvez calculer par exemple le taux de variation de k fois f, t de k fois f. Vous calculez, c'est k fois f de a moins k fois f de b divisé par a moins b.
ça va donner quoi? C'est K fois F de A moins F de B, A moins B. Ça, c'est quoi? C'est K fois le taux de variation de F. Alors, si F est croissante, ça veut dire que ça, c'est positif. Et si ça est négatif, ça veut dire que le produit est négatif. Donc, le taux de variation de K fois F est négatif. Donc, il est décroissant. Et si K est positif, le produit est positif. Donc, T, le taux de variation de K fois F, ça sera positif. Donc, la fonction est croissante. C'est positif. Maintenant, si vous avez la somme de deux fonctions, si vous avez la somme de deux fonctions, c'est f et g sont croissantes sur i, alors f plus g est croissante. Il y a un a أصغر من b. Soit a et b appartenant à i. Supposons f croissante et g croissante. Donc, si a strictement inférieur à b, f croissante, ça veut dire f de a inférieur ou égal à f de b. La même chose, g croissante, et g de a inférieur ou égal à g de b. Donc, on fait la somme, ça c'est f de a plus g de a inférieur ou égal à f de b plus g de b. Et ça c'est quoi? C'est rien d'autre que f plus g appliqué à a inférieur ou égal à f plus g appliqué à b. Définition de la somme. Alors, la fonction f plus g, ceci implique que f plus g est croissant. D'accord? Puisque l'ordre normalement n'est pas changé. Et bien sûr, ces f et g sont décroissantes. À ce niveau, on a ici vont inverser. Bien sûr, ici c'est supérieur, supérieur. Donc f plus g est décroissante. D'accord? هو تمشي بسرعة. إلا ما بقاش الوقت ولا شي حاجة. نصلحوا هذه عفاك نرجعوها l'expression de la fonction. Et la somme, le produit et le cosine.